aujourd'hui je voudrais vous parler de Glossybox parce que j'ai reçu 2 box, celle de septembre et celle d'octobre. Donc celle de septembre, j'ai eu le temps de la tester, donc de vraiment voir de ce que valaient les produits. Et celle d'octobre, je vais vraiment la déballer avec vous. Et comme 2 Glossybox valent mieux qu'une, on aura vraiment une bonne idée, une idée assez représentative de Glossy et du concept. Donc la boîte de septembre, elle était consacrée, enfin le thème principal c'était l'innovation, donc des produits innovants. Donc qu'est-ce qu'il y avait dedans? Une pince recourbe-cils, un eyeliner feutre, un stylo correcteur de maquillage, une crème pour les yeux revitalisante, du baume à lèvres et une crème pour le corps Lolita Lempicka. Donc tous ces produits là je les ai testés vraiment. Et alors bon, je vais vous donner mon avis. La crème Lolita Lempicka elle est parfumée pour le corps. Au départ j'étais pas hyper emballée parce que j'ai pas le temps de me mettre de la crème pour le corps et c'est un truc que je fais pas vraiment. Donc c'est un produit qui me... Enfin voilà, je suis pas plus emballée que ça a priori. Du coup je l'ai quand même testé et en fait j'étais plutôt surprise dans le bon sens. Déjà elle sent très bon et en plus la crème pénètre rapidement, du coup c'était vraiment agréable. J'ai bien aimé la mettre et je sais que du coup je l'utiliserai de nouveau. Donc au final j'en suis contente. Le baume pour les lèvres, j'en suis très contente. Je le trouve... Enfin, moi j'aime bien qu'un baume pour les lèvres soit vraiment gras et j'aime pas du tout le Labello parce que le Labello, la marque Labello, je trouve que plus on en met, plus on a besoin d'en mettre, ce qui n'est pas le cas avec ce produit là. Donc c'est l'Avera Nature Cosmétique. Moi je connaissais pas, mais en tout cas très bien, j'en mets tous les matins et éventuellement avant de me coucher le soir. Le format est pratique pour le sac à main, donc pas mal. La crème pour les yeux, Dr. Brandt. Alors je connais cette marque et j'aime beaucoup cette marque. Là, la crème contour des yeux qui est censée glow, donc faire donner un regard assez... un regard reposé. Oui, bon. J'ai rien de spécial à en dire, j'avais pas les yeux particulièrement fatigués. Du coup, je n'ai pas vu de miracle. Donc ce produit-là, oui bof. Le stylo correcteur de maquillage, j'ai vraiment bien aimé parce que je rate très souvent mon trait de eyeliner. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment super efficace. Et c'est livré avec d'autres petites mines. Donc il y a 3 autres mines. Donc une fois que, comme moi, la mine elle est un petit peu sale à cause du maquillage, histoire de ne pas s'en foutre partout, on peut changer la mine. Donc c'est bien, ça marche vraiment bien. J'ai trouvé ce produit utile et c'est vrai que je connaissais pas du tout ce concept là, à part pour le vernis à ongles je connaissais, mais là c'est pour le maquillage. J'ai trouvé ça top. Le feutre eyeliner. Bon ça moi j'adore, c'est mon maquillage de tous les jours, c'est un trait de eyeliner, donc voilà, la mine est assez large, je sais que j'utiliserai ce produit, je l'ai testé, je l'ai trouvé bien, donc ça c'est top. La pince recourbe-cils, je vous avoue que je l'utiliserai pas et que je ne l'ai pas testé, c'est le seul produit du coup de cette boîte que je n'ai pas testé. Ça me fait un peu peur. La pince recourbe-cils, moi ça me fait peur, j'ai l'impression que je vais m'arracher tous les cils. Donc, et puis bon, ils sont assez recourbés déjà de base, donc j'en ai pas l'utilité. Donc cette box là, d'un point de vue général, j'ai un avis plutôt positif sur cette box. Les produits sont assez utiles. Par contre, est-ce que ce sont des produits innovants? J'irai pas jusque là. Pour moi le thème il n'est pas respecté à fond ou alors c'est pas bluffant. Mais en tout cas les produits sont sympas et en tout cas ils sont quasiment tous full size en fait. Il y a 4 produits, ce ne sont pas des miniatures, ce sont vraiment des produits taille normale. Donc ça c'est très appréciable. Donc on va passer à la box d'octobre. Donc je n'ai pas encore testé les produits, mais je vais les déballer avec vous. Donc on a une crème dedans, Oxygenating Cream Moisturizing. Alors est-ce que c'est pour le corps ou est-ce que c'est pour le visage? C'est une bonne question. Bon, c'est une crème hydratante. Je crois que c'est pour le visage. Ensuite, de la marque Naobe. On a une miniature de parfum Azaro pour homme. Voilà, c'est mignon. Qu'est-ce qu'on a? On a extrait, alors, état pur, actif pur, aloe vera, extrait végétal total. De la marque A31 peut-être?
Ça j'ai testé ce matin quand même, puisque j'avais la peau sèche. Donc ça c'est une crème hydratante pour le visage. Je suis sûre que c'est visage celle-ci. Et ensuite nous avons... alors comment on dit, je ne peux pas prononcer ce mot. Keratin Silk Infusion. Alors ça j'ai déjà eu ce produit là, donc je l'ai déjà testé ailleurs. C'est pour les cheveux, c'est pour que les cheveux soient doux et brillants. Make Up Forever, fond de teint poudre multi-usage. Il y a une petite éponge en fait et un petit fond de teint. Et donc ça qu'est-ce que c'est? Gel cheveux et corps, Hair and Body Gel, voilà, de la marque Omniscience. Donc alors, qu'est-ce que j'en pense? A priori, à première vue, gel cheveux et corps. A priori là, je suis un petit peu surprise. Est-ce que je peux vraiment mettre ce gel sur mes cheveux et mon corps à la fois? Ça paraît bizarre. Et là, si je regarde la composition, donc si je le mets sur mes cheveux, malheureusement il y a du sodium laureth sulfate à l'intérieur. Donc en fait, je ne le mettrai pas sur mes cheveux puisque je n'utilise pas de sulfate. Donc c'est censé être un shampoing et gel douche aux extraits de thé blanc que du coup je ne testerai pas parce que les sulfates, je n'en veux pas. Donc je le donnerai à quelqu'un, ça me fera plaisir. Donc ça, la crème hydratante à l'aloe vera, je l'ai testé ce matin, je l'ai trouvé très bien. C'est assez rigolo, on appuie sur le derrière du produit pour faire tomber 2 gouttes et voilà, c'est pour le visage. C'est une crème hydratante qui remplit bien son office, donc pas de souci à ce niveau-là. Le petit fond de teint Make Up Forever, je ne l'ai pas encore testé, mais j'aime bien parce que là c'est vraiment un produit de maquillage et c'est ce que j'attends moi d'une Glossy Box, c'est d'avoir du maquillage. Les soins c'est bien, mais moi je suis plus contente quand il y a des produits pour me maquiller, donc c'est cool. Je vais tester ce fond de teint qui est un fond de teint poudre qui m'a l'air très bien. C'est un produit, enfin le fond de teint poudre c'est un produit que j'utilise quotidiennement, donc ça va vraiment me servir je pense. Donc ça, comme je vous disais, le produit pour les cheveux, pour rendre les cheveux doux et soyeux, je l'ai déjà. Il est très bien, il rend vraiment les cheveux très doux, d'une douceur assez extraordinaire même. Donc c'est un bon produit. Après, je suis déçue puisque je l'ai déjà eu dans une box. Donc au final, c'est pas une découverte, je le connais déjà. J'aurais voulu un petit peu de renouvellement. La miniature de parfum sent bon. Je vais la donner à Christophe, il sera content. Un petit cadeau. Bon, mais après, si j'avais pas de copain, je serais peut-être un petit peu dégoûtée. Je sais pas. Donc, et la crème hydratante, pas encore testée. A priori, elle sent pas grand chose, elle n'a pas vraiment d'odeur. C'est une crème hydratante. C'est vrai que ce genre de produit là, oui, une crème hydratante, c'est pas folichon pour moi, mais c'est utile. Et là, comme le thème de cette box là, c'est l'arrivée des grands froids, du froid, tout ça, la peau desséchée. Bon bah j'imagine que voilà, le thème est respecté. Donc voilà pour ces 2 box. Je suis assez contente des produits qu'il y a, surtout la box de septembre en fait. Et c'est vraiment après test que j'ai vraiment commencé à apprécier vraiment les produits qui étaient dedans. La box d'octobre a un petit peu moins de maquillage, donc je suis un petit peu moins emballée. Mais c'est aussi parce que je prends pas beaucoup de temps généralement pour me mettre de la crème pour le corps ou de la crème hydratante. Donc c'est moins excitant à première vue. Moi j'attends vraiment une box avec beaucoup de maquillage, c'est ce que je préférais, j'aimerais bien. Donc voilà, j'espère que mon avis aura pu vous aiguiller un petit peu si jamais vous hésitez sur la Glossy Box. Vous voyez, en fait il va y avoir de très bonnes boîtes, des boîtes qui vont vous correspondre un peu moins, donc voilà, il faut peser le pour et le contre, et c'est à vous de décider. Donc bon, bah, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.